Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment changer l'icône de panier sur Shopify. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Tout d'abord, sur la page d'accueil de Shopify, tu vas tout simplement venir cliquer là sur la section de boutiques en ligne. Et donc là, sur la page des boutiques en ligne, tu pourras percevoir ton thème actuel. Et aussi, tu pourras percevoir différents autres thèmes gratuits que tu pourras utiliser grâce à la plateforme, tout simplement en cliquant là sur Add thème. Donc, une fois que tu auras ajouté ton thème, tu vas défiler là et tu vas venir cliquer là sur les trois points alignés là. Et ensuite, tu vas venir cliquer là sur dupliquer. Donc ensuite, ce que tu vas faire sera de venir là sur ce site qui est tout simplement Icon Scout, te permettra d'avoir énormément d'icônes, de télécharger énormément d'icônes gratuitement. Tu vas tout simplement créer un compte Icon Scout avec ton Google ou ton Apple ID. Donc ensuite, tu vas venir là sur cette barre de recherche et entrer carte, qui veut tout simplement dire panier en anglais. Et là, tu pourras percevoir énormément d'illustrations icônes de cartes. Mais ce qui va nous intéresser sera de venir là sur au niveau du filtre et de défiler là jusqu'à la section de icônes sur quoi on va cliquer. Ainsi, nous montrerons spécifiquement des icônes. Et donc, tu vas défiler parmi toutes leurs nombreuses options d'icônes où tu pourras percevoir énormément d'icônes gratuites mais aussi payantes. Donc, tu vas éviter les icônes avec ce badge de premium là, car ça nécessitera un abonnement premium pour pouvoir le télécharger. Ensuite, tu vas par exemple sélectionner ce panier là, tu vas cliquer dessus et ensuite tu vas venir cliquer là sur Download Icon. Puis là, tu vas venir sélectionner le format SVG et là, le téléchargement devrait commencer automatiquement. Donc ensuite, tu vas venir cliquer là sur la zone de téléchargement et une fois le téléchargement de ton panier terminé, tu vas tout simplement porter celui-ci et tu vas venir le déposer n'importe où sur la page de ton navigateur. Et là, comme tu peux voir, une nouvelle page avec ton panier dessus sera ouverte. Donc là, ce que tu vas faire sera de venir cliquer là en clic droit et ensuite de venir cliquer là sur inspecter. Puis là, tu pourras percevoir toute cette ligne de code. Donc, ce que tu vas faire sera de sélectionner la première ligne de code là. Et ensuite de venir cliquer là sur Edit as HTML. Et là, la première ligne de code sera effacée. Donc, tu vas venir sélectionner tout ce code-ci. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur Copier. Puis là, tu vas retourner au niveau de ta boutique Shopify. Puis tu vas venir là cliquer là sur ton thème sur les trois points alignés. Et ensuite, tu vas venir cliquer là sur Edit Code. Puis là, tu seras redirigé vers la page de personnalisation de ton code de la boutique Shopify. Et là, tu vas venir entrer là dans la barre de recherche icon-carte. Donc, tu vas rechercher ceci. Ensuite, tu pourras percevoir ces deux options qui sont Icon Card Empty Liquid et Icon Card Liquid. Donc, tu vas sélectionner Icon Card Empty Liquid. Et ensuite, là, tu vas venir sélectionner toute la ligne de code là disponible. Tu vas supprimer la ligne de code actuelle. Et là, tu vas venir coller le code de ton panier. Puis tu vas faire pareil pour Icon Card Liquid. Et ensuite, tu vas cliquer sur sauvegarder. Et sur Icon Card Liquid aussi, tu vas cliquer sur sauvegarder. Et là, on peut avoir un aperçu de ceci en temps réel sur ta boutique. Tu vas tout simplement venir là, cliquer là sur Preview Store une fois que ce sera sauvegardé. Et si tu souhaites par exemple modifier la dimension de l'icône en elle-même, tu vas tout simplement venir là sur la ligne de code et venir sur la section où tu peux apercevoir 8 et height. Donc tu vas juste à modifier ces chiffres là. Par exemple là, tu peux voir que 8 à 40. Tu peux mettre à 50. Tu peux faire pareil pour height et modifier basiquement la dimension que tu voudras qui correspondra le mieux à ta boutique en ligne. Et à chaque fois, tu cliqueras d'abord sur Save pour pouvoir sauvegarder les changements et ce sera aussi simple que ça.